entre motards suivis du gaz lacrymogène par la police. Tout l'avant-midi de ce jeudi 30 décembre 2020 à la place Férouge en commune du Banda entre motards et policiers à suivre dans cette édition. Et cependant, au moins 48 vaches ont été emportées par les bandits armés au cours d'une attaque menée la nuit du 29 au 30 décembre 2021 à Ouvira. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dossier complet dans cette édition. Édition du journal par cette actualité telle qu'annoncé au sommaire de cette édition du journal. Une vive tension s'est observée tout l'avant-midi de ce jeudi 30 décembre 2021 à la place Férouge en commune d'Ibanda entre motards et policiers. Ceci après un accident de circulation survenu sur place faisant état de 3 morts et plusieurs blessés enregistrés comme bilan provisoire. Henriette Bachi signe ces reportages que je vous propose de suivre. C'était un jeu de pierre entre motards suivi du gaz lacrymogène par la police pour disperser les manifestants. Ces derniers bloquaient les passages avec le trou d'arbres et brûlaient des pneus pour se révolter. Tout est parti selon les sources locales d'un véhicule de marque Fuso en perte de vitesse qui aurait cogné deux motards et un passager. Certaines personnes ont dit que le motard est mort sur place et d'autres grièvement blessés. Indignés, le motocycliste, communément appelé motard, ont barricadé la route pour exprimer leur indignation. Et quand cet incident a eu lieu, un motard est décédé avec son client et un autre a eu des blessures graves. C'est pourquoi la route est barricadée. Ce qui nous a étonnés est que les autorités sont arrivées, au lieu de nous consoler, elles ont tiré des balles à l'air. Un motard qui transportait une fille et un autre motard sont là les 3 décès sur place. Moi je venais de l'autre côté et quand je voulais traverser, c'est alors que ce véhicule m'a cogné jusqu'à être blessé comme ça. Notez que tout l'avant-midi de ce 30 décembre, la situation n'a pas permis au couple qui devrait se rendre à la commune du Banda pour la célébration de leur mariage de trouver où passer. Ces derniers étaient obligés de descendre de leur véhicule et d'avancer à pied jusqu'à la destination. Et parlons politique dans cette édition du journal, l'Assemblée provinciale du Sud qui vous dit ne pas être satisfaite par l'économie budgétaire en province caractérisée par la mauvaise gestion de la ressource de l'État depuis un temps non négligeable. Une économie qui s'est fait remarquer par la tragédie financière et le détournement tel est le condensant du discours de clôture prononcé par le vice-président de l'Assemblée provinciale du Sud qui vous Norbert Yabenta Itunda, c'est 30 décembre 2021. L'organe délibérant estime que c'est des sanctions importantes à l'endroit des détourneurs pour mettre fin à ces fléaux. Vraiment, serait d'importance capitale et d'ajouter que c'est le seul moyen pour booster le développement en province du Sud qui vous plusieurs autres questions, notamment sécuritaires, politique sociale était au menu. Je vous propose de suivre le vice-président de l'Assemblée provinciale du Sud qui vous Norbert Yabé, propos recueillis par Reynold Tessorere. C'est le marasme. Le panier de la ménagère se dégrade du jour au jour et la gestion des ressources de l'État se fait remarquer par la gabegie, le détournement et la condition. Le développement tant attendu demeure le cadet des soucis des autorités provinciales, raison pour laquelle des sanctions appropriées doivent être appliquées à ceux qui détournent les deniers publics qui constituent un gage du développement socio-économique de la province. Il faut signaler qu'à ce jour, les députés provinciaux, les agents et fonctionnaires de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu réalisent plusieurs mois de paiement. Nous savons qu'au gouvernorat aussi, les agents totalisent plusieurs mois de paiement, allant à
plus de 5 mois. Cela est à décourager. Je ne peux passer sous silence un fait déplorable. Le gouvernement provincial étant réputé démissionnaire, ne pouvant plus défendre un budget devant l'organe délibérant, il ne pouvait plus le faire. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée provinciale a adressé une correspondance au gouverneur intérimaire en date du 13 décembre 2021, lui demandant de présenter un projet d'édit portant ouverture des crédits provisoires. Mais, par surprise encore, nous avons appris qu'un conseil des ministres a été tenu dans l'intention de faire un forcing de promulgation de l'édit budgétaire, en violation de l'article 188, alinéa 3 de la loi des finances, qui dispose, je cite, « Le gouvernement provincial, expédiant les affaires courantes, présente à l'Assemblée provinciale le projet d'édit portant ouverture de crédits provisoires qui doit être voté au plus tard le 30 décembre. Nous regrettons que ce budget 2022 soit ainsi traité à la légère, car le quotidien du peuple du Sud Kivu nous tient à cœur. Et dans son message de vie à la population de la province du Sud Kivu, le notable Norbert Basengezi Katintima appelle la jeunesse à intégrer l'armée congolaise pour contribuer à la sécurité, et ceux qui sont encore dans la brousse à déposer les armes pour participer au développement de la province du Sud Kivu. En croire le gouverneur honoraire du Sud Kivu, l'État congolais devrait suivre l'exemple des autres pays en offrant aux jeunes une formation militaire après l'école secondaire. Suivez Norbert Basengezi Katintima, propos recueillis par la RTNK. Et ça, c'est la conscience que vous devriez avoir. Au lieu de critiquer les militaires, on ne peut pas avoir aussi les militaires qu'on doit mettre à chaque 1 mètre. Parce que le pays est trop grand et la province est trop grande. Mais la complicité entre la population et les FARDC devrait être visible. En dénonçant, parce que si vous montrez là où est passé l'ennemi un jour avant, les FARDC prendraient aussi ces dispositions pour que cela puisse se faire. J'en appelle donc aux jeunes de se faire enrôler, parce que l'armée, c'est aussi un métier de prestige. C'est aussi un métier de patriotisme, parce que Makila Nabiso pone école. Il faut prévoir les moyens logistiques et les moyens d'accueil de ceux-là qui seront démobilisés. Il ne faut pas que les gens quittent la forêt, après ils arrivent à un endroit, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de matelas, ils n'ont pas d'assistance. Mais les grands appels d'aujourd'hui n'entrent pas dans 2022 avec des groupes armés. Il faut déposer les armes, plutôt reprendre la roue. Et vous verrez que nous allons mettre fin à l'importation des légumes, des tomates, de la farine, parce que vous constituez une main-d'œuvre intense. Et si vous voyez ce que nous avons détruit depuis 60, les ports de Kalundu, Kiliba, Kotongo, aujourd'hui Rabata, Gombo, Pharmakina, c'est devenu des Pirakina, des champs de jachères, à cause de l'insécurité. Il faudrait que les gens prennent conscience et qu'ils rentrent à ces travaux-là du sol. Beaucoup de gens aiment l'exploitation minière. Moi, je les fouille. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais ministre de l'Agriculture. Mais dites-moi un seul coin où on exploite des minéraux où il n'y a pas de désordre. Les gens se battent. Déjà, se font des problèmes.
jusqu'au parquet. Et c'est une économie qui s'épuise. Sinon, le Katanga serait la plus grande province développée. Et rendons-nous à Kamanyola où le député national Tchokola Katintima Prince est arrivé ce jeudi 30 décembre 2021 à Kamanyola dans le territoire de Walungu, toujours dans le cadre de ses vacances parlementaires. Accueilli par Id-Marie Imen, Tchokola Katintima Prince a fait un don d'une ambulance à l'hôpital Saint-Joseph à Kamanyola et a assuré sa contribution de $10 par finaliste de l'examen d'État. La population de Kamanyola se réjouit encore une fois pour ces gestes combien louables. Je vous l'avais annoncé au sommaire, au moins 48 vaches ont été emportées par les bandits armés au cours d'une attaque menée la nuit du 29 au 30 décembre 2021. La nouvelle nous est livrée par la société civile et confirmée par l'armée, n'est-ce pas Justin Mamba? Selon les informations recueillies par la société civile, les bandits armés ont pillé un cheptel de vaches à Kanvivira la nuit du 29 au 30 décembre 2021. Selon Kizati Nico, c'était 23h55 quand les inciviques armés sont venus voler des vaches des habitants à Kanvivira. Les bourreaux sont parvenus à emporter 48 vaches, dont 7 vaches de Massé Mondiale, 8 vaches de Nabot Simon, une vache de Ali Kidjedje, 3 vaches de Kassore, une vache d'Engeza, 7 vaches de Balba et d'autres. Parmi les vaches emportées, 2 sont retournées. Kizatiniko ajoute que les militaires sont venus pour l'intervention, mais les bourreaux étaient déjà partis avec les vaches. Cette nouvelle est confirmée par l'armée. Les porte-parole de l'opération Sokolade Sud Kivu, le major Dieudonné Kasereka indiqué que c'est un groupe de bandits qu'ils ont pu maîtriser qui avait mené cette opération. Le major Dieudonné Kasereka rajoute qu'il s'est agi d'un ennemi qui est venu piller les bétails à Kavimvira. L'armée l'a tendu une embuscade, mais ils ont réussi à emporter 47 vaches, précise Kasereka. La situation est redevenue calme après la traque par l'armée de ces malfrats, rajoutent les sources locales. Et d'ouvrir vers Fizi, c'est la nouvelle société civile de Fizi qui condamne la tuerie du colonel Yaoundé par le Makanika et appelle l'armée à traquer cette force régalienne qui s'est ralliée aux étrangers. Le pourquoi de cette demande, André Biadounia, dont c'est extrait choisi par Justin Mamba. La nouvelle société civile Bureau de coordination du Sud Kivu condamne avec la dernière énergie les attaques contre les positions de FARDC par les groupes terroristes Gumino, Android et Twirwaneho. Ce n'est pas la première fois que ces attaques sont perpétrées contre les forces de l'ordre mais aussi contre les populations civiles et qu'aujourd'hui nous venons de perdre plusieurs militaires et le commandant Yaoundé. Nous compatissons avec les FARDC, mais aussi avec les familles biologiques de tous ceux-là qui ont perdu la vie, ceux-là qui sont tombés sur les champs d'honneur. Mais il faut que ça cesse. C'est pourquoi, comme société civile, nous interpellons la conscience du pouvoir actuel à s'activer, à ne pas jouer avec les vies humaines, parce que la population civile a besoin de la paix, a besoin de la quiétude, et que donc, nous plaidons pour les FARDC afin qu'ils soient dotés en armes, en munitions, en médicaments et aussi en nourriture pour qu'on puisse mettre fin aux groupes armés actifs dans les moyens et hauts plateaux. On doit aussi stopper, on doit aussi mettre fin aux incursions des groupes armés étrangers qui traversent la Ruzizi, la route nationale numéro 5, et qui se dirigent dans les moyens et hauts plateaux pour aller renforcer ces groupes armés terroristes Gumino, Twirwaneho et Android. On a besoin de la paix, on ne doit pas les laisser traverser chaque jour régulièrement comme c'était le cas la dernière fois à Kidote, à Lemera, et qui sont partis renforcer ces groupes armés-là pour aller attaquer les forces de l'ordre à Kamombo, à Chakira et à Namara.
C'est des jeunes légues montent au créneau et revendiquent la réhabilitation des 120 km de la route Bourale-Chabunda, compromis par le chef de l'État. Dans une déclaration rendue publique ce 30 décembre 2021, le Conseil des jeunes légues laisse entendre que ces projets étaient financés à hauteur de 3 960 000 $. Jusque-là, rien n'a été fait sur place. Ces jeunes vont même jusqu'à demander l'implication du chef de l'État pour sanctionner tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué au blocage de ces projets. Thomas Mpombo Crispin est président du Conseil des jeunes légues. Suivez. Le Conseil des jeunes légues revendique Mordikis la réalisation du programme de 100 jours initié par le chef de l'État qui a été financé à la hauteur de 3 960 000 $. Nous exigeons, pour l'intérêt de toute la communauté légale, les éclaircissements sur les fonds alloués aux travaux de 100 jours du chef de l'État pour la route Bourale-Kigouloube-Chabound, où nous avons vu certains députés nationaux, provinciaux et certains notables d'ici du Kivu lancer les travaux, mais jusqu'à aujourd'hui sans succès. Et si le détournement y aurait, qu'une enquête soit diligentée et que les acteurs clés dans ces dossiers soient sévèrement sanctionnés. Pour ce faire, le Conseil des jeunes légues annonce une marche pacifique, démocratique, en date du 8 janvier 2022, dans le respect de la Constitution et des lois de la République, pour exiger la reprise sans délai des travaux et que ces députés et notables éclairent la province sur l'utilisation de cet argent alloué à ces 10 programmes dans le territoire de Chabound par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui, pour nous les légues, reste le seul président à avoir songé au développement de l'espace légal. Dans le cas contraire, une plainte sera déposée pour que justice soit faite, car notre silence est un crime contre toute la communauté légale, les usagers de cette route, ainsi que tous les bénéficiaires. Et avant de parler sport, portant votre reconnaissance que le complexe scolaire Les Progrès vient de clôturer ce 30 décembre 2021, le premier trimestre pour l'année scolaire 2021-2022. À cette occasion, une cérémonie de proclamation des résultats et la présentation de 2 élèves qui avaient réalisé le maximum en TENAFEP l'année passée. Henriette Bachir, suivez. C'était sous une ambiance de joie et en présence des élèves, parents et d'autres invités que la journée est célébrée. Joie, pas de danse, célébration. Cette école a reçu avec une moyenne de 97,5% pour ce premier trimestre, d'une part, et d'autre part, des élèves ont obtenu 100% au TENAFEP. Patricien Kaondoa et Rachel Lubinda ont été honorés pour ce mérite avec des cadeaux de la part de leur établissement. Pour les promoteurs du complexe scolaire Le Progrès et les termes Malekera, ces résultats ont été obtenus grâce à un enseignement de qualité fourni par tous les corps enseignants. Nous venons de clôturer ce trimestre malgré les perturbations que l'année scolaire a connues des suites de la pandémie Corona, Covid-19. Et donc je demande aux parents de prendre le courage, de continuer à se battre comme d'habitude pour l'intérêt de l'éducation de leurs enfants. De leur côté, ces 2 élèves remercient le complexe scolaire Le Progrès pour une formation. Je voudrais remercier d'abord en toute chose mes parents qui m'ont inscrite à cette école et qui m'ont permis d'étudier. Je me sens aussi très bien d'avoir obtenu 100%. C'est une joie immense. Et je dis sincèrement merci au complexe scolaire Le Progrès pour l'éducation qu'ils m'ont offerte. Merci. Vraiment, je ne sais quoi dire au complexe scolaire Les Progrès car c'est une école qui m'a formée depuis mon enfance. Je ne sais quoi dire aussi à mes parents car sans eux je ne pourrais pas arriver à ce niveau là où je suis. Vraiment merci à tout le monde. Notez que ces 2 élèves ont été primés chacun de $100 américains comme cadeau. Le cours reprenne le 10 janvier prochain après une période de vaccination de Noël.
Sportive pour boucler cette édition du journal en sport, c'est jeudi 30 décembre 2021 au stade de la Concorde de Kadoutou, le début de la phase des demi-finales du tournoi de cohésion provinciale organisé par la Livski. L'OC Mungano a joué avec le FC Chosport, une rencontre qui s'est soldée par un score de 0 but partout. S'en est suivi par la phase de tir au but où l'OC Mungano est sorti vainqueur en battant le FC Chosport par 4 buts à 3. Et demain, donc c'est vendredi 4 décembre 2021 à 15h juste, l'OC Bukavu Dawa s'affrontera avec le FC Ibanda Sport et les gagnants de ce vendredi jouera la finale avec l'OC Mungano, les Chalalile. Mesdames, Messieurs, c'est par cette actualité sportive qui prend fin cette édition du journal sur la RTNK. La mise en onde était celle de l'ingénieur Théos Iraghi. Merci de nous avoir suivis. Merci également de rester fidèles pour la suite des programmes sur les tam-tams numériques. Nos voeux le meilleur à vous toutes et tous. Bye bye.